Il est 13h et c'est l'heure de s'informer. Le président de la transition Assimi Goïta dans la capitale de l'or blanc pour honorer les braves producteurs de coton du Mali. Le Mali qui regagne sa place de premier producteur de coton en Afrique au sud du Sahara. Retour sur les grandes lignes de l'intervention présidentielle dès l'entame de cette édition. Les éléments de la direction de l'information et des relations publiques des armées prêtent à analyser les contenus des médias pour une bonne diffusion de l'information en ces périodes de crise. C'était sur initiative de l'EITM, les précisions de Anchata Koulibaly attendues dans ce journal. Un plaisir de vous retrouver. Bonjour et bienvenue à tous. Avec 760 000 tonnes de coton-graines, le Mali récupère sa première place de premier producteur de l'or blanc en Afrique au sud du Sahara. Le chef de l'État honore les producteurs pour les performances réalisées au cours de la campagne agricole 2021-2022 à travers une visite à Koutchala, la capitale de l'or blanc. Le colonel Assimi Goïta a ainsi pris part à la fête du coton à Koutchala. Tout en remerciant les producteurs, il les a invités à maintenir le cap pour réaliser d'autres performances. Retour sur les grandes lignes de l'intervention présidentielle avec nos envoyés spéciaux Bourama Traoré et Brahima Koulibaly. C'est un président de la transition et reconnaissant, surtout fier, qui s'adresse aux producteurs de coton, aux dignes fils du pays pour citer un officiel. Dans une adresse d'une quinzaine de minutes, le chef de l'État a tenu à remercier les cotonculteurs pour la promesse tenue. Sabula daga ambe kadi nyanaje kenede kan dugutugu yu laduta ko gouvernement ya sekuye kube koke ko madiga ke yori ke ni sangono ay fuli blula uye kori senale kanani Mali jamana ye ka wili mo to ko fe ka temula kana Mali bla joro folo la ka foli blula date foli bona uniche jamana don tokola uniche président re tokola anduma tokola. Avec 760 000 tonnes de coton-graines, le Mali occupe désormais la première place des pays producteurs de coton en Afrique, une performance qui doit servir de leçon pour les professionnels des autres secteurs. Korsana e mungeni ne misali de kaira malian bela gouvernement ka amina ba kuye ka kori sene comme beba don gelea kumba kono aforanyana ko korisenanaw kuni somadi sabula daka ko warata so korila kuni somadi sabula daka nogo ko o kagele gunoma isegola ani opérateur économique abe foli blalu fanaye muya to korisenanaw usuru ga seneke. Comment passer sous silence le processus de refondation du Mali en cours? Pour le chef de l'État, le renouveau du Mali se réalise par des actes et non par des mots, comme les producteurs de coton viennent d'en donner la meilleure preuve. Kafo Malien be ambe Mali kram nofe ateta anga kobauke ateta anga koke malangure komungono malanga sorobe komungono uga erebe komungono kombe Mali jamana tanye odi Mali kurai. Donc ba ini malien bela jele fe ko sena misalimu irani malien pere kan ira ika barakero la akara senegala toyo akara furakele kala kenen ablo so moyo akara kalanda so moyo akara surasio akara triblo moyo pere kan sega jamana ko ina mumba to sanwere anga fero fanga jamana ko monteni beni sogaja. Dans la longue marche d'un pays, les écueils peuvent parfois ralentir l'élan, mais l'essentiel selon le président Goïta est de savoir les franchir. C'est à quoi il invite les Maliens au moment où le pays fait face à de multiples défis.
mɔgɔ de sɔnna ka gɛlɛya kun, mɔgɔ de sɔnna ka kɔngɔ kun, mɔgɔ de sɔnna u sara, mɔgɔ de sɔnna dɔw joginna mun y'a to u kɔmɔgɔw u ye hɛrɛ sɔrɔ, u bɛ hɛrɛ la, u ka jamana tɔgɔ duman fɔ. An b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ, maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u dusukun kelen ka jamana in an ka bɔ dingɛ kɔnɔ. N'an y'a bɔ dingɛ kɔnɔ a tɔ an b'o ɲɛnabɔ an dama ɲɔgɔn du kɔnɔna la. N'i y'a ye dugu bɛ dugu la u bɛ kɛlɛ mɛ n'i magara u ka dugu la den kelen na u bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'i kɛlɛ. An fana b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ n'i tɛgɛ mara maliyɛn kelen na maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka maliyɛn denw dɛmɛ. Bamananw ko n'i ka wulujugu fa dɔ ta b'i kin. Ko caman y'a sɔrɔ ka tɛmɛ a kɛra sabula da kan an bɔgɔ de fɛgɛra, sabula da kan dɔw b'u ka baara kɛ ka ɲa, n'an tɛ fɛ dimi ka don an na, n'an tɛ fɛ an ka maloya, n'an tɛ fɛ an kuma suru fo an ka ko kɛ ko min bɛ mɔnɔ bɔ an na, fo an ka ko kɛ ko min bɛ maliyɛnw lakana k'u lakisi. La reconnaissance présidentielle est perçue comme une motivation supplémentaire pour les producteurs de coton à réaliser d'autres performances pour la campagne agricole à venir. Une motivation soutenue par des prières et bénédictions afin que le ciel gratifie le Mali d'une bonne pluviométrie. Allah ka jamana lakana, Allah ka maliyɛnw lakana, Allah ka sɛnɛkɛlaw lakana, Allah ka jagokɛlaw lakana, Allah ka maliyɛn bɛɛ kɔrɔ fɛ tilebi fɛ k'an ka woroduyanfan ban, Allah ka bɛɛ lakana. I fa bien. Une délégation du Conseil économique, social et culturel en fin de mission vient de rencontrer les représentants des organisations de la société civile, des services techniques et de l'administration publique de la région de Mopti. Objectif partagé avec les acteurs concernés, la synthèse de la mission sur le recueil 2022 des attentes, des besoins et des problèmes des populations de la région de Mopti. De Mopti, Daouda Diakité et Souleymane Tepsogué. Cette mission du Conseil économique, social et culturel a sillonné les cercles de la région de Mopti avec en toile de fond la collecte des besoins, attentes et des problèmes des populations. Nous sommes à Mopti dans le cadre de la mission dévolue à notre institution. Recenser les attentes, les besoins et les problèmes auxquels les populations sont confrontées. La rencontre a permis à la délégation de faire le tour des préoccupations des populations dans tous les secteurs de développement. La problématique de sécurité des personnes et de leurs biens, les retours des personnes déplacées dans leurs localités respectives, l'éducation, la santé et la sécurité alimentaire ont constitué les préoccupations majeures des populations de la région de Mopti. Au regard de la situation du pays, le Conseil économique, social et culturel invite les populations à plus de compréhension et c'est dans l'union que l'on sortira vainqueur des difficultés que nous traversons. Les recommandations et suggestions issues de la rencontre feront l'objet d'une analyse minutieuse lors de l'élaboration du recueil national 2022 des attentes, besoins et des problèmes du Conseil économique et social et culturel à soumettre au gouvernement. Atelier sur la problématique de l'étude du marché du travail dans le secteur formel en santé. C'est dans une perspective de couverture sanitaire universelle au Mali. Plusieurs acteurs du monde de la santé venant de plusieurs localités du pays prennent part à cet atelier. Boubacar Kanouti nous en dit plus. Les acteurs du secteur de la santé se penchent sur les voies et moyens susceptibles de redorer le blason du secteur de la santé, aujourd'hui confronté à plusieurs défis. Ces réflexions portent sur une étude de marché du travail dans le secteur formel en santé, dans une perspective de couverture sanitaire universelle au Mali. La problématique des ressources en santé demeure préoccupante. Les approches traditionnelles d'analyse des ressources humaines en santé reposent essentiellement sur l'expression des besoins d'humains en personnel de santé et les niveaux nécessaires de l'offre pour les combler. Ces approches restent limitées car elles ne prennent pas en compte
d'importants facteurs qui influencent en amont ou en aval la demande et l'offre du personnel de santé. Selon la stratégie mondiale des personnels de la santé d'ici 2030, il est dit ceci: s'engager pour la santé et la croissance, c'est d'abord investir dans le personnel de santé. Ceci étant, il faudra donc optimiser l'utilisation du personnel en situation d'emploi dans la poursuite des objectifs de développement durable et de la couverture sanitaire universelle. Les autorités entendent pallier les difficultés qui entravent la prise en charge effective des citoyens sur le plan couverture, fortement impactés par la double crise sanitaire et sécuritaire. Le secteur de la santé au Mali souffre d'une insuffisance des ressources humaines qualifiées qui affecte la qualité des prestations. 6 professionnels de santé qualifiés pour 10 000 habitants. Cette situation a été exacerbée par la crise politico-sécuritaire survenue depuis 2012, la fermeture de plusieurs structures de santé, laissant sans couverture sanitaire les populations déjà éprouvées par la crise. Au terme des travaux, des recommandations seront formulées pour mieux structurer le dit secteur avec un personnel qualifié au bénéfice des patients. Comme mentionné dans les titres, le UTM vient de renforcer les capacités opérationnelles des éléments de la direction de l'information et des relations publiques des armées, cela à travers une formation au profit de certains personnels sur l'analyse du contenu des médias. Objectif: appréhender et appliquer diverses approches et techniques afin de répondre aux défis liés à la diffusion de l'information, nous dit Anchata Koulibaly. Durant 5 jours, les stagiaires ont renforcé leurs capacités en analyse du contenu des médias, l'évaluation des sources médiatiques, les liens entre la communication stratégique, la communication opérationnelle et les publics cibles, entre autres. Une initiative de l'UTM en collaboration avec la direction de l'information et des relations publiques des armées. L'objectif de la formation était appréhender, mieux comprendre et d'appliquer diverses approches, diverses façons et, je voulais dire, techniques quand même. Appliquer quelques techniques, y compris une évaluation minutieuse avec les détails. Évaluation des informations, bien sûr afin d'analyser efficacement les médias pour répondre aux défis, souvent, liés à la diffusion de l'information. M'adressant à vous, chers stagiaires, je vous encourage vivement à mettre en pratique les techniques que vous venez d'apprendre et à votre tour, partagez-les avec vos collègues pour continuer à renforcer les capacités du personnel et contribuer valablement à la montée en puissance des femmes. Les stagiaires, à travers leur porte-parole, remercient les initiateurs et se disent prêts à mettre en œuvre les connaissances acquises. Sur place, les participants ont reçu des mains des formateurs leur attestation qui confirme leur capacité à analyser les médias pour répondre aux défis liés à la diffusion de l'information. Nous restons avec Anchata Koulibaly pour parler de la célébration de la Journée internationale de la femme par l'ONG Think Peace. C'est à travers une conférence débat sur le thème « Le rôle des femmes dans la prévention des conflits ». Il s'agit de mettre en avant les actions de Think Peace en faveur de l'implication des femmes dans la prévention de l'extrémisme violent. On regarde. Les conflits, quelle que soit leur nature, touchent en premier lieu la femme. Voilà pourquoi l'ONG Think Peace a bien voulu initier cette conférence débat qui traite le thème « Le rôle des femmes dans la prévention des conflits ». L'initiative est une contribution de l'ONG Think Peace à la célébration de la Journée internationale de la femme.
Au regard de notre situation socio-économique, mais également sur le plan sécuritaire, si nous regardons aujourd'hui, à l'instar des pays comme le Burkina et le Niger, le Mali est aussi dans des situations assez compliquées. Si vous regardez un peu avec les sanctions que nous avons avec la CEDEAO, mais aussi les difficultés que les communautés ont aujourd'hui à vaquer à leur occupation, il est important pour Team Peace d'organiser une telle rencontre afin de partager son expérience avec les autres organisations de la société civile sur le rôle qui est important aujourd'hui des femmes dans la prévention contre l'extrémisme violent et la radicalisation. Les responsables de l'ONG Think Peace espèrent sur plusieurs résultats à l'issue de cette rencontre d'échange. À la suite d'une telle conférence, déjà que les organisations puissent mieux se connaître, mais aussi s'inspirer des actions qui sont menées par Think Peace, mais aussi que nous puissions quand même faire un travail de longue haleine, en fait un travail à longue durée pour que les femmes puissent en fait faire cette prise de conscience de leur rôle au sein de la société, mais aussi qu'elles puissent apporter un plus dans le cadre de la prévention, gestion des conflits, mais également la prévention de l'extrémisme violent, la radicalisation et le terrorisme, qui est un thème assez important aujourd'hui compte tenu de tout ce que nous voyons à travers le monde. L'ONG Think Peace a comme ambition de réduire des conflits inter- et intracommunautaires, de renforcer les liens de confiance entre les forces de défense et de sécurité, ainsi que la population. Une session extraordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des acteurs du développement CROCSAD vient de se tenir à Ménaka. Les objectifs de cette session visent à amender et à adopter les projets soumis par les collectivités régionales au Fonds national d'appui des collectivités. Compte rendu Mohamed Lamine Maïga et Ibrahim Ag Amini. Cette importante rencontre des acteurs du CROCSAD a été l'occasion pour le gouverneur de la région de rappeler les missions de ce comité régional et d'inciter les responsables des collectivités à une bonne exécution des recommandations des différentes sessions. Il incombe entre autres aux membres du CROCSAD que nous sommes de porter un regard critique et objectif à la fois sur les projets des collectivités de la région afin qu'ils répondent aux critères de financement de l'ANICT. En effet, les retards ont été constatés aussi bien dans le montage des projets que dans leur enregistrement. À propos de cette session extraordinaire, les collectivités territoriales ont soumis 36 dossiers de demande de financement, dont 31 pour le budget national et 5 pour le fonds PETRAS. Il a invité les acteurs des collectivités à déposer dans les délais leurs demandes de financement. Le chef de l'exécutif régional a rappelé aussi aux communes n'ayant pas fait de demande de financement pour l'exercice écoulé de s'exécuter pour les prochaines années. À noter que cette session a été financée par le projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services. Lancement officiel de distribution gratuite de vivres aux personnes en situation de vulnérabilité dans la région de Kayes. La cérémonie était présidée par le gouverneur de région, colonel Moussa Soumaré, en présence des autorités administratives. Le reportage de Kabadjara. Ce sont 789 tonnes de vivres composées de 685 tonnes de farine de sorgho, 57 tonnes de farine de maïs et 47 tonnes de pâtes alimentaires qui seront distribuées aux couches en situation de vulnérabilité dans la région des Kayes. Cette dotation a été octroyée par les plus hautes autorités du pays à travers le commissariat à la sécurité alimentaire à titre gratuit. En effet, depuis 1995, l'État malien a voulu encourager une véritable mobilisation sociale autour des vertus sur lesquelles repose la société malienne, à savoir le respect de soi et de l'autre, la solidarité et le partage. L'objectif fondamental est d'attirer l'attention de tous sur la nécessité de soutenir les couches vulnérables. Notre implication dans l'atteinte d'un tel objectif est un devoir moral qui nous interpelle même en dehors des mois d'octobre, ciblés comme tels pour la libération de toutes les initiatives locales heureuses en faveur des personnes potentiellement démunies par la nature.
Rappelons que pour cette distribution officielle de vivres par l'État concerne 21 154 déplacés internes et très vulnérables enregistrés dans les cercles de Bafoulabé, Djema, Kaï, Kenyeba. Cette commune de la région de Tombouctou vient d'être dotée de plans de développement économique, social et culturel. La cérémonie de remise de ce document a regroupé toutes les couches de la société, une initiative de l'Agence de développement régional sur financement de l'UNICEF. Le compte-rendu est de Amou Soumeila. Cette remise officielle des documents aux maires des différentes communes partenaires de l'UNICEF marque l'un des moments forts de cette cérémonie. Il s'agit bien du plan de développement économique, social et culturel PDSEC pour les 5 prochaines années. Un outil indispensable qui prend en compte l'ensemble des préoccupations d'une collectivité en matière de développement, d'où la satisfaction des bénéficiaires. Il est tout à fait normal que nous exprimions vraiment notre satisfaction à l'endroit de l'UNICEF et aussi dire merci à ADER et les services techniques qui nous ont accompagnés pour l'élaboration des PDSEC. Ma joie est d'autant plus grande qu'il s'agit là d'une contribution importante au développement de nos différentes communes et l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos services de la communauté. Ces processus d'élaboration du PDSEC de la génération 2021-2025 enclenché depuis décembre dernier est le fruit d'une collaboration entre les Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, la Direction régionale du plan et l'Agence de développement régional. L'ensemble des PDSEC tourne autour de 4 à 15 milliards. Et ça s'explique par les besoins des populations. Et c'est pour cela que des collectivités qui ont aussi une vision, la vision de s'ériger en cercle. Et donc c'est une projection sur les 5 ans. Et c'est ce qui explique vraiment le coût élevé des PDSEC de cette génération. Il s'agit d'un programme pluriannuel en réponse aux préoccupations de tous les acteurs de développement de la commune, qui tient compte des potentialités et contraintes du milieu, des opportunités et menaces de l'environnement de la commune, des choix effectués par le conseil communal, la société civile et des partenaires au développement. À l'issue de cette cérémonie de remise, chacune des communes bénéficiaires, à savoir Alafia, Koussi, Hamza Koma, Serere, Sumpi, Ararous et Bambara Moudé, a reçu une copie de son PDSEC de la génération 2021-2025. Le président de l'entreprise Conseil Ingénierie et Recherche appliquée était face aux lauréats du programme Entrepreneuriat vert et Leadership. Il s'agissait de partager ses expériences avec ces jeunes entrepreneurs dans le domaine de l'entrepreneuriat et du leadership. On en sait plus avec Mariam Koulibaly. Le programme Entrepreneuriat vert et Leadership est une initiative de Sanouva Academy. Il vise à promouvoir l'entrepreneuriat vert et le leadership des jeunes pour une croissance verte et inclusive au Mali. Ces jeunes sont porteurs d'idées qui sont, j'allais dire, très valorisantes dans notre pays. Et donc partager un moment avec eux pour parler de ce qu'ils font, pour parler de mon parcours, pour parler également de ce qu'ils envisagent de faire dans leur vie, dans leur carrière professionnelle est une très bonne chose. Il s'agira de doter ces jeunes d'outils et moyens nécessaires à la création ou à la croissance d'entreprises vertes et au leadership. Ce programme nous a permis de renforcer nos capacités sur les thématiques de la comptabilité, la communication, les stratégies de marketing, mais également elle a permis de faire des visites de sites. Les attentes envers le programme, c'est de poursuivre, de ne pas laisser les lauréats on va dire en cours de chemin et continuer à les suivre pour que les projets qui sont aujourd'hui représentés parmi les 30 lauréats puissent aboutir, ne serait-ce que passer à l'étape suivante. Le programme, qui s'étend sur 4 mois, est financé par le gouvernement américain à travers son ambassade au Mali.
Dans le cadre de la célébration des festivités du 8 mars, Journée internationale de la femme, les femmes écrivaines et artistes étaient à la résidence de l'ambassadeur de l'Union européenne. C'est à la faveur d'une conférence débat sur leurs droits et devoirs. Étaient aussi présents plusieurs diplomates. Les précisions de Fadema Keita. C'est au cours d'un déjeuner que les écrivaines, artistes parmi lesquels des anciennes réfugiées, des danseuses, des handicapés, des présidentes d'associations relatent les contraintes qui entravent leur épanouissement. Au centre des échanges et témoignages, tous les mots dont font l'objet ces femmes marginalisées, privées de beaucoup de droits. Une situation qu'elle décrit. Je dirais que c'est très compliqué d'être femme handicapée et d'être écrivaine. D'abord, une personne handicapée a du mal au Mali à se faire voir. Alors si on ajoute l'écriture, c'est pas facile. Il faut se battre doublement. Donc il faut être un bon, avoir du talent pour que les gens puissent voir au-delà du handicap l'écriture. Les femmes peuvent être certes fortes. Et je crois que les femmes du Mali sont fortes. J'aimerais aussi échanger un peu avec vous, les femmes en littérature, les femmes en écriture. Quel peut être notre rôle aujourd'hui d'éditeur, d'éditrice pour promouvoir vos écrits, pour promouvoir l'écriture et peut-être enfin, si le temps nous le permet, de chercher un peu à scruter le regard que la société porte sur notre travail commun finalement. En initiant cette activité qui commémore la journée des femmes, l'Union européenne s'engage pour que cette couche vulnérable puisse exercer pleinement ses droits et s'exprimer librement. Pour nous, le mois de mars, c'est vraiment le mois des droits de la femme. Et aujourd'hui, nous le célébrons avec des femmes artistes maliennes. Pour nous, il est important de soutenir le secteur culturel parce que finalement, la culture, elle parle beaucoup de l'identité, de la cohésion d'un peuple. Et aujourd'hui, nous avons eu des témoignages de femmes de plusieurs horizons, femmes touareg, femmes bambara, femmes de plusieurs origines, qui, elles, parlent de la difficulté et aussi des opportunités d'être femme écrivaine, d'être chanteuse, d'être femme de théâtre. La conférence débat autour du déjeuner est l'occasion de présenter et de remettre un exemplaire du catalogue à chaque participant. Écrivaine, vie et œuvres du Mali est une collection d'œuvres de l'ensemble des écrivaines du Mali et de la diaspora. Ces références, elles-mêmes sujets d'histoire, dans le monde socio-économique et culturel, déclinent dans leurs écrits, leurs vécus, les potentialités du pays, entre autres. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Un grand merci à l'équipe de réalisation et à vous aussi pour votre attention. Bon début de semaine à tous.